Peur de vous enfiler un coup. Florian, c'est vrai aussi pour toi. ce qui m'embêterait beaucoup. Christine, fais attention à ta seringue géante. Tu veux vacciner tout le monde, c'est ça? D'accord. Ok. Merci à vous. Christophe, bouge un peu. Merci à toi. Merci. Nous commençons toujours par le rituel du drapeau. Voilà. Jonché sur le banc de la liberté. Normal. Liberté, 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 liberté. Vous avez vos papiers? Non. Ah, il y en a plus. Débrouillez-vous avec ça. Quelle joie de vous retrouver toujours plus nombreux. Et c'est le 10e rassemblement. 10e rassemblement et on est toujours plus nombreux. Et vous êtes très nombreux aujourd'hui à nous avoir rejoints. Un grand salut, un grand bravo à toutes les fédérations du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest qui nous ont rejoints. Les fédérations patriotes. Un grand bravo aussi aux membres de Riposte Laïque qui nous ont rejoints. La Ligue citoyenne aussi qui nous rejoignent aujourd'hui, qui se rassemblent, et également à Avia, mais nous aurons l'occasion d'en parler plus avant tout à l'heure. Donc quelques mots simplement pour vous dire cette joie. Vous rappelez aussi, tâche ingrate, que vous devez garder les masques, d'accord, et respecter les gestes barrières. Vous voyez ce que je veux dire? Suivez mon regard, d'accord. Nous sommes filmés, voilà, donc c'est fait, maintenant n'en parlons plus, on peut passer aux choses sérieuses. Alors juste des mots concernant Madame Karine Lacombe, le président, à la toute fin de l'année, le président a gratifié effectivement de chevalier de la Légion d'honneur, lui qui est le grand commandeur, d'accord. Alors ils ont eu un instant d'hésitation parce que entre elle et Monsieur Blachier, ils avaient du mal. Non, ils avaient du mal. Il y avait un arbitrage, Véran, ils ont arbitré, c'était difficile. Ils ont passé une soirée délicate, d'accord. Parce qu'il y en a une qui est extrêmement liée à des conflits d'intérêts multiples. Vous allez sur Internet, c'est pas des fake news, c'est vraiment des good news. Vous voyez qu'elle en a une liste longue comme le bras. Par contre, Blachier, il a quand même un avantage. Alors, tous les deux, bon, on dit Peter Pan sur Raoult et tout ça, je ne vais pas passer les détails, tout le monde le connaît. Mais par contre, Blachier, il a un avantage énorme, c'est que lui, il n'a pas de profil d'intérêt, il n'a que des liens d'intérêt. Il n'a que des liens, lui. Mais il vit complètement avec ses liens d'intérêt. Il a même été, et c'est là où justement ils ont discuté, parce qu'ils ne savaient pas de l'un ou l'autre, c'est qu'il a été jusqu'à complètement remettre en cause le service public, et à dire qu'il fallait confier ça à des entreprises privées pour gérer effectivement la gestion du corona. Ce qui est complètement délirant, notamment les vaccins, etc. Si le service public s'avère incapable de le faire, eh bien alors il faut donner ça, confier ça à des boîtes privées qui savent bien mieux faire. On ne peut pas dire mieux pour enterrer effectivement le service public
Et pour dire que quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Donc une catastrophe totale. Alors certes, M. Blachier ne sera jamais le bon docteur Blachier. Il est plutôt le docteur Mabuse. Mabuse, le docteur, d'accord? Il n'est pas vraiment docteur, il n'a jamais vu un patient de sa vie. Ok? C'est quand même étonnant. C'est tout à fait intéressant. Alors nous, on voulait justement donner un peu la parole au personnel médical. Et j'appelle là Alain Staub. Où est-il? Où est-il? Où est-il? Sylvain. Bravo à toi. Médecin de son état qui va nous dire quelques mots. Et on l'applaudit, on l'applaudit. Tout d'abord, je crois qu'il faut quand même remercier le président Philippot d'avoir... Vous m'entendez? Voilà. M'entendez? Voilà. Tout d'abord, remercions le président Philippot d'avoir été un des premiers lucides, un des premiers politiques lucides sur ce problème. Il y a encore beaucoup de médecins, surtout des jeunes, qui sont dans la norme, qui appliquent les règles, qui ne soignent pas le coronavirus. Or, ça se soigne. Et nous, de l'ancienne génération, nous avons été totalement ébahis de voir, lors du premier confinement, conseiller aux patients de ne pas aller voir leur médecin s'ils avaient un syndrome grippal. C'était complètement aberrant, mais aberrant à un point que vous ne pouvez pas imaginer. D'autant que ça se doublait de Doliprane, qui fait baisser la température, alors que les grands-mères savaient que la fièvre permet de tuer le virus et certaines bactéries. Et donc, quand Raoult a commencé à dire, voilà, les Chinois nous ont dit que le traitement hydroxychloroquine avec azithromycine marchait, tout le monde s'est levé dans le monde politique, parce qu'en fait, c'était pas ce qui était prévu. Ce qui était prévu, c'est de faire peur à la population, de faire peur avec des morts, de faire peur avec des réanimations, de faire peur avec un décompte sordide par le croque-mort Salomon. Et donc, tout ça s'est terminé, comme souvent les épidémies saisonnières, c'est terminé au mois d'avril-mai, et on a cru être sauvé. Sauf que le virus est très particulier, vous savez les théories qui rôdent là-dessus, et il a repris à l'automne. Vous m'entendez là mieux? Oui, voilà, c'est peut-être mieux comme ça, voilà, contre le menton, voilà. Pardon, excusez-moi, je n'ai pas l'habitude des grands discours. Et donc, si vous voulez, on est confronté actuellement à une aberration, c'est qu'il va falloir vacciner 7 milliards d'individus, enfin, en tout cas, les solvables, il n'y en a que 2 ou 3 milliards. Les Africains, heureusement, ont l'ivermectine, qui guérit très bien aussi. Et donc, maintenant, on vous met le marché en main. Si vous voulez reprendre vos activités, il faut vous faire vacciner. Et comme par hasard, le premier vaccin qu'on propose, qui n'est pas un vaccin, qui est une thérapie génique, qui est complètement aberrante pour une maladie qu'on peut soigner avec des médicaments, comme j'ai dit, chloroquine, azithromycine ou ivermectine avec la doxycycline, un autre antibiotique. Donc vous voyez, on est confronté, nous médecins, à quelque chose de complètement aberrant. Et voilà, donc bravo, président Philippot. Je crois que vous avez été un des rares hommes politiques à dénoncer cette imposture. Bravo, 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 voilà un bon médecin, d'accord? Et ça, on les entend pas beaucoup sur les plateaux, ceux-là, d'accord? Raoult. Résistance aussi, résistance. En ce début d'année, il faut nous souhaiter une bonne santé et tout le reste, et aussi une capacité de résistance extrêmement forte, car nous en aurons besoin de nous rassembler, besoin de nous concerter, besoin d'être ensemble, besoin effectivement de partager ces moments qui sont très importants et très chaleureux aussi,
et bien qu'il soit bien entendu aussi extrêmement politique, c'est bien ce que nous comptons faire. Alors maintenant, je vais vous donner la parole à Eric Richard Moss, directeur de la communication des Patriotes. De lettres communes. Ah, ça va mieux, hein. Et est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'au fond vous entendez également? Pour de vrai? Aujourd'hui, je suis en colère et je pense que beaucoup d'entre vous êtes aussi en colère. Nous sommes là maintenant pour la 11e semaine consécutive à nous battre et à défendre nos libertés ici, devant le ministère de la Santé, de M. Véran, qui a enchaîné mensonge sur mensonge et qui méprise de plus en plus le peuple. On peut le louer, oui, effectivement. Ordure! Enfoiré! Véran en prison! 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 Nous sommes de plus en plus nombreux et ça vraiment ça fait chaud au cœur dans une belle journée aujourd'hui de janvier et je sais que les semaines à venir nous serons de plus en plus nombreux jusqu'à la libération nationale. On les aura! Mais visiblement on fait peur, on dérange, ça c'est pas la première fois qu'on le dit, mais là il y a un dispositif policier beaucoup plus important avec des hommes cagoulés qui sont juste là-bas parce que visiblement la liberté de manifester les inquiète en tout cas. Les putes à Macron! Avec nous! La police! C'est positif, hein. La police! Avec nous! La police! Avec nous! La police! Avec nous! La police! Avec nous! La police! Et pourtant, il devrait. Avec nous! Nous savons en plus que beaucoup de policiers sont avec nous. Nous sommes de plus en plus nombreux, il y a des personnes bien au-delà des patriotes qui nous ont rejoints et nous pouvons en être heureux et continuer à rassembler toujours plus loin parce que c'est notre leitmotiv, rassembler toujours plus de Français qui veulent simplement la liberté. Liberté. Nous avons notamment aujourd'hui le grand honneur de recevoir le porte-parole de VIA, la voix du peuple, le mouvement de Jean-Frédéric Poisson, Monsieur Mignon. Vous ne pouvez être très fiers. Merci Monsieur Mignon. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes effectivement très nombreux, c'est impressionnant. Merci à Florian de son invitation qu'il avait adressée à Jean-Frédéric Poisson, qui malheureusement avait un engagement aujourd'hui et ne pouvait donc pas honorer cette invitation. C'est pour ça qu'il m'a délégué. Salut Corinne. Que dire aujourd'hui? Est-ce que vous vous souvenez qu'il y a à peu près 3 ans, 4 ans, sur une place non loin d'ici, les infirmières ont campé pendant près de 13-14 mois, nuit et jour, pour défendre leur statut, pour défendre leur rémunération, pour améliorer leurs conditions de travail. Je pense que personne ne s'en souvient, ça s'est passé très discrètement et c'était le début de l'abaissement de l'hôpital public en France, malheureusement. Combat mérite, mais qui malheureusement n'a pas porté ses fruits, puisque aujourd'hui on est dans la situation dans laquelle nous sommes, parce que justement les mesures n'ont pas été prises. Où sont effectivement, Monsieur Véran, puisque vous êtes peut-être dans les murs, où sont les 12 000 lits de réanimation que vous nous aviez promis? On en avait 7 000 au début de la pandémie, on en est à 5 004. On en est à 5 004, non pas qu'on a perdu les lits, mais on a perdu les personnels qui sont censés pouvoir les faire fonctionner. Bravo. Alors, en fait, ce gouvernement, vous l'avez compris, ce gouvernement ne fait que mentir et diviser. Au début, il n'y avait pas de masque. Pas de masque, donc on envoie la porte-parole, le clown gouvernemental, qui nous dit qu'elle ne sait pas mettre un masque. Après, on n'avait pas de test. Alors là, je me souviens plus ce qu'ils ont dit, mais les tests n'étaient pas importants, ou ils étaient mal faits, ou il y avait des faux positifs, des faux négatifs, tout ça. Puis après, il n'y avait pas de contrôle aux frontières. Moi, j'ai des collègues, des anciens collègues qui rentraient de Wuhan en février. Il y avait déjà tous les gens qu'on voyait tomber à la télé par terre parce qu'ils avaient des malaises, parce qu'ils manquaient, parce qu'ils étouffaient.
peut-être des problèmes cardiaques, je ne suis pas médecin. Ses collègues rentraient de Wuhan à Roissy-Charles de Gaulle, il n'y avait même pas encore les affichettes de Madame Buzyn. Autant vous dire qu'il n'y avait aucun contrôle et que tous ces gens pouvaient passer, aller et venir. À ce propos, pas sûr que les gens de Cayenne acceptent de la recevoir. Hein. Enfin, quoi qu'il y ait Madame Taubira là-bas, alors peut-être possible. Donc je vous disais, il n'y avait personne à Roissy pour contrôler les gens. Et j'ai encore entendu hier le porte-parole des députés LREM à l'Assemblée nationale, ce porte-parole qui nous dit très sérieusement que le virus ne connaît pas les frontières. C'est marrant parce que moi, à l'époque de Tchernobyl, on m'avait dit que le radioactif connaissait les frontières. Ce genre de communication débile qui nous infantilise tous, faut arrêter. Et ce monsieur est député des Français de l'étranger. J'ai pas mémorisé son nom, tant pis. Évidemment que ce ne sont pas les virus qui sont freinés aux frontières, ce sont les porteurs du virus. Et si on avait fait le rétablissement de nos frontières nationales, au lieu de se complaire dans celles de l'Europe qui est une véritable passoire, si on avait fermé nos frontières nationales, je ne dis pas que la pandémie ne se serait pas répandue, mais elle se serait peut-être moins bien répandue, moins rapidement, et on aurait peut-être eu les moyens, effectivement, de mieux contrôler. Culpabilisation, infantilisation, gouvernement par la peur, évidemment. Je vous renvoie à un professeur américain qui s'appelle Noam Chomsky, qui a très clairement théorisé ça. Certains l'accusent de complotisme, évidemment, c'est facile, quand on dit des choses qui dérangent, on est complotiste. Mais Noam Chomsky dit très clairement que pour manipuler les masses, il faut commencer par leur faire peur et après on leur fait faire ce que l'on veut. Mais le problème de ce gouvernement aussi, c'est que pour un gouvernement démocratique, entre guillemets, gros guillemets, parenthèses, etc., note de la rédaction, ce gouvernement, il nie sa propre représentation. Il y a des députés, ils ne sont pas de notre bord. Il y a une majorité LREM, mais ils ne la consultent même pas. Ils créent des comités Théodule. Le dernier en date, le comité des 35, choisi au hasard, mais comme on veut assurer une certaine représentativité, c'est un hasard plutôt dirigé. C'est exactement comme la Convention citoyenne sur le climat, bien coachée, bien drivée pour nous sortir ce qu'elle veut, les idéologues. C'est également la même chose, souvenez-vous, des grands débats. Les grands débats qui avaient fait la suite d'une révolte populaire qui était celle des Gilets jaunes. Je vois ici un gilet jaune bien connu en la personne de Benjamin Cauchy. Il faut savoir que quand on ne sait pas répondre autrement, on ne sait pas se présenter devant la représentation populaire, c'est-à-dire celle que vous avez élue, même si vous n'avez pas voté pour eux, pour ceux qui ont la majorité, vous avez quand même voté pour des gens et ils ont une voix. Quand on ne sait pas faire face à cette représentation, on crée un comité, on crée des grands débats, on filtre ces grands débats, on interdit même à la maire de Montauban de dire ce qu'elle a à dire dans une de ces réunions, où pourtant elle avait été bien filtrée pour pouvoir y accéder. Bref, où est la démocratie? Nulle part. Dernier point, et je ne vais pas être trop long parce que vous attendez Florian, je le sais. Les atteintes aux libertés fondamentales. 2 libertés ont été vraiment bafouées. La première, c'est la liberté de recevoir chez vous, dans votre domicile privé, qui vous voulez et combien vous en voulez. Aujourd'hui, cette interdiction d'avoir plus de 6 personnes, interdiction par recommandation, est incroyable. Même en temps de guerre, ça n'était pas possible. Même en temps de guerre, l'occupant ne pouvait interdire des réunions dans le domaine privé de 6 personnes. Et en plus, on favorise la délation, c'est-à-dire qu'on encourage le voisin qui vous aime beaucoup à rapporter auprès de la préfecture tout dépassement. Moi, j'ai connu ça dans certains pays, mais c'était vraiment pas, parce que il se trouve que je voyageais beaucoup dans le monde, c'était vraiment pas des modèles de démocratie. La deuxième liberté, ça sera à la fin de mon petit speech, c'est la liberté de culte. On est libre de croire ou de ne pas croire. Mais lors du premier confinement, il s'était attaqué à la liberté de culte. Jean-Frédéric Poisson avait été le premier à porter l'affaire devant le Conseil d'État, rejoint par d'autres cultes également, musulmans, juifs,
Le Conseil d'État a annulé les décrets et a rétabli cette liberté de culte. Une hirondelle printanière, puisque c'était le printemps, l'avait guidée. Lors du deuxième confinement, ils ont recommencé. Et on a de nouveau mis l'affaire devant le Conseil d'État. Mais malheureusement, là, c'était l'automne. Et c'était un mauvais génie automnal qui les a conseillés. Et ils n'ont pas donné droit à notre demande. Mais il y a plus grave. Vous l'avez peut-être pas vu parce que c'est très discret. Il y a 3 décrets qui viennent d'être publiés il y a environ un mois. Ces décrets s'appellent PASP. EASP, GIPASP. C'est très technique. C'est la prévention des atteintes à la sécurité publique. C'est le décret sur la gestion de l'information sur la sécurité publique. Et enfin, les enquêtes administratives liées à la sécurité publique, EASP. Ces décrets ont été contestés par Jean-Frédéric Poisson et d'autres devant le Conseil d'État. Mais là, malheureusement, on est en hiver. Là, le Conseil d'État ne doit pas être très bien chauffé, parce que c'est le diable qui les a conseillés. Ils n'ont même pas jeté un œil dessus, ça a été une requête rejetée immédiatement. C'est-à-dire que ces décrets leur permettent de vous ficher pour vos opinions politiques, religieuses, syndicales. Tout ce que vous exprimez sera dans ces décrets. Et le Conseil d'État n'a rien trouvé à redire. Alors autant vous dire que nous y trouvons à redire. Vous avez raison, ça s'en approche. Et donc nous avons voulu faire une chose. Il y a une institution que nous adorons, que Florian connaît bien, qui s'appelle la Commission européenne des droits de l'homme. Ouais, vous avez raison de la siffler. Mais comme c'est notre seul et dernier recours, puisque le Conseil d'État ne veut pas nous entendre, sachez que VIA et Jean-Frédéric Poisson ont porté l'affaire de ces 3 décrets concernant les fichiers très restrictifs pour la liberté individuelle, ont porté l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme et nous espérons, même si c'est dans 10 ans, que nous obtiendrons gain de cause et que nous ferons condamner l'État français pour ce genre de choses. Qu'est-ce qu'il reste à faire ? J'espère, je crois qu'il y a beaucoup de restaurateurs parmi nous. Le dernier point, je veux faire un parallèle. Je connais beaucoup d'agriculteurs. J'en ai rencontré beaucoup quand je cherchais à récolter des parrainages pour les présidentielles. Ils sont pris dans un nœud coulant qui s'appelle la PAC. On les maintient la tête à la surface de l'eau. Quand ils la ramènent un peu trop, quand ça va un peu trop bien, on serre un peu le nœud, ils s'enfoncent et on les ressort un peu après à coup de subvention. Aujourd'hui, avec les restaurateurs, c'est exactement ce qui va se produire. Les restaurateurs aujourd'hui ne survivent que grâce aux subventions qui leur sont données, aux allègements de charges, aux reports de charges. Ils vont être étranglés et je crains fortement que ces gens ne puissent plus être que les marionnettes d'un pouvoir qui fera en fait des restaurateurs ce qu'il a envie de faire. Donc aujourd'hui, il est temps de dire stop. Florian vous le dit depuis longtemps, c'est pour ça qu'il nous a demandé de venir aujourd'hui, nous sommes d'accord avec lui. Stop à cette dictature qui se met en place, à cette folie sanitaire, très sincèrement. Stoppons la dérive avant de reconquérir toutes nos libertés perdues, parce qu'il y en a un paquet qui ont été enlevés, on ne s'en rend pas compte, c'est petit à petit, c'est la théorie de la grenouille. Vous montez d'1/4 de degré l'eau dans laquelle elle baigne, elle termine à 100 degrés, elle est bouillie et elle ne l'a pas vu venir. Vous faites mettre une grenouille dans de l'eau à 50 degrés, elle saute immédiatement tellement c'est trop chaud. C'est ça le problème, c'est qu'on nous monte le degré, quart de degré par quart de degré, jusqu'à ce qu'on ne s'en aperçoive pas. Donc stop à tout ça, et nous avons un slogan qui est résister, construire, transmettre. Bon courage.